Foxy lady. Il y a une graine, Laurence, bonjour, Bonjour. qui ne paye pas de mine, mais qui donne bonne mine. Bravo, joli jeu de mots pour parler de la graine de quinoa. Très tendance, le quinoa, De qui très Quinoa. bobo. De qui? Le quinoa, cette petite graine qui remplace le riz, qui remplace le blé dans nos assiettes, qui vient de très très loin, Sur Altiplano, non, Bolivie, enfin, Pérou. Petite bataille d'ailleurs soulevée par nos confrères de France 5 à juste titre, puisque la graine est devenue presque une monoculture et il n'y a plus tellement de variétés. Et c'est là qu'intervient mon histoire de Planète Beauté. Parce que derrière l'histoire de la graine de quinoa alimentaire, il y a un phénomène, une tendance qui fait qu'on a la possibilité maintenant dans la cosmétique d'utiliser les coproduits. J'ai mis du temps pour le dire, co-produits. Ce sont des produits qui sont dérivé d'un produit existant. Donc il y a la graine de quinoa, il y a l'enveloppe qui va envelopper le son, comme on dit, la graine de quinoa. Et jusqu'à présent, on la jetait ou on la donnait à manger au bétail. Ouais. Eh bien, la cosmétique, par la recherche, par des sociétés notamment françaises, a pu trouver dans ce rebut, dans ce déchet, des trésors, des actifs incroyables. Et il y a le quinoa, mais il y a aussi le riz, mais il y a aussi le hêtre, mais il y a aussi d'autres choses. Écoutez cette jeune femme qui s'occupe de RSE, responsabilité sociétale et environnementale, et qui va nous raconter comment, petit à petit, cette tendance à récupérer les coproduits en cosmétique infuse. Et c'est passionnant. Il y a une nouvelle stratégie qui émerge, qui est de chercher aussi de coproduits, des matières premières qui n'ont pas été utilisées dans d'autres industries et qui ont peut-être des vertus cosmétiques. Il y a plusieurs exemples. Il y a l'huile de son de riz, qui a des valeurs hydratantes. Il y a le poudre de noix d'argan qu'on utilise pour sa qualité exfoliante. Donc on peut utiliser dans des gommages. Et il y a le sucre du bois de hêtre qui a de formidables qualités d'anti-âge. Le quinoa est un bon exemple de cette stratégie d'utilisation de coproduits. Donc, le quinoa est un aliment devenu très à la mode, un super aliment. Avant que le quinoa arrive dans notre assiette, il subit une légère transformation qu'il faut enlever la peau autour, l'enveloppe de la graine, pour enlever l'amertume. Et en fait, cette enveloppe de la graine était jetée historiquement, donc aucune utilisation. Mais il a de grandes vertus cosmétiques. Donc, nos chercheurs ont découvert ça. En fait, il y a de la saponine et des polyphénols dans cette enveloppe qui a donc une activité exfoliante qui enlève les résidus de la couche cornée, donc les cellules mortes, et qui donne donc bonne mine, anti-âge, donc un ingrédient important. Et en même temps que ces vertus cosmétiques, ça nous permet aussi d'apporter de la valeur ajoutée aux communautés locales. Parce que localement, les Boliviens qui cultivaient cet ingrédient depuis 3000 ans ont commencé à faire de monoculture dans les plaines de Bolivie pour répondre à la demande, avec des conséquences catastrophiques sur les sols. Et nous, on travaille avec 250 producteurs locaux sur place pour leur apprendre des méthodes d'agriculture durable, pour réintroduire d'autres plantes qui permettent donc de nourrir mieux le sol, pour lutter contre l'érosion du sol, pour retenir plus l'eau et augmenter la biodiversité locale. C'est très intéressant pour la consommatrice parce qu'il y a de nouveaux ingrédients naturels avec des propriétés extraordinaires qu'avant on n'utilisait pas. Et en même temps, on contribue au développement durable parce qu'on aide de meilleures pratiques agricoles partout dans le monde, notamment avec des projets d'agroforesterie où on replante des arbres pour nourrir le sol. Et en même temps, bien sûr, c'est aussi intéressant pour les entreprises parce que tout le monde gagne dans cette démarche. À l'heure actuelle, plus de 50% de nos matières premières sont d'origine végétale et nous avons un objectif qu'en 2020, 100% de ces matières d'origine végétale soient sourcées de manière durable, c'est-à-dire avec ce genre de stratégie de protégeant la biodiversité, aidant les producteurs locaux et favoriser une empreinte environnementale positive. Oui, c'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. Alors voilà, là, Alexandra Pal travaille pour le leader de la cosmétique mondiale, Cocorico, il est français. Donc ouf, quand le leader s'empare du dossier, ça va déferler. Jusqu'à présent, il faut le dire, c'est les TPE et des PME, et souvent des trentenaires qui ont lancé des startups cosmétiques, qui partaient aussi de ce type de raisonnement. Il n'y a pas simplement le leader. Donc c'est à saluer.
Le consommateur en face, il est content qu'il puisse y avoir ce circuit et ce D'accord, recyclage bien sûr. intelligent. Moi, ce que je déplore, c'est que mine de rien, c'est pas assez écrit sur les boîtes. Il y a, alors, un label de plus, vous allez me dire, pourquoi pas, je ne sais pas, Pas mais au moins forcément, mais une indication ouais, un petit c'est peu ça. plus forte qui Une nous belle permet intention. à nous, consommateurs, de se dire, ah ben voilà, il se passe quelque chose aussi. Et de dire que c'est du point possible de et vue, qu'on a de envie de le l'environnement. faire. À signaler une Ex-responsable. actualité pour ce week-end, c'est les professionnels qui se rassemblent, ça s'appelle le salon Natexpo, c'est pendant 3 jours, c'est le moment pour Mais- trouver les tendances bio. Merci Laurence.